Salut à tous. La vérité est au fond de la marmite. Génération J ne dira pas le contraire. Dans cette édition, j'apprends à cuisiner et à servir. Et oui, il fallait bien s'y mettre un jour. Et cela se passe à l'école hôtelière Sir-Gaëtan Duval à Eben. 50 ans cette année a assuré la formation de jeunes qui aiment touiller la salade, dépecer des pièces alléchantes, astiquer verres et couverts, bref, qui veulent se lancer dans le monde fantastique de l'hôtellerie. Et ils vont nous dire avec le sourire pourquoi. Les cours commencent dans quelques minutes. Il faut donc se presser. Allez vite, on enfile l'uniforme réglementaire. La journée promet d'être spéciale. Ce mercredi, ce sera leur premier service. 14 en salle, autant en cuisine. Il y a du stress dans l'air et ce n'est pas à cause de nous. La pâte à choux doit être prête, on va dire au plus tard, sûr. Pas de question. Ok? Donc c'est très simple. La température reste le même pour les deux. Sauf qu'on va prolonger le temps de cuisson pour le cuire rôti en entière. Vous, votre rôle, là, en tant que chef de partie, c'est de bien diviser le travail. Qui sait qui fait quoi? Mais tout le monde doit avoir quelque chose à faire pour que je ne vois personne tourner les pouces. Et tout le monde travaille équitablement. C'est bon? Good? Allez-y. Alors, récupérez les ingrédients. Oui, Priyanka. Ok? Maintenant, donnez-moi des minutes avec. On a 18 plats pour aller à l'os. Finalement, on faisait un restaurant pour les entiers, on fait des coupages ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vouloir faire ce métier? Je cuisinais tout le temps chez moi. Et ensuite, après les cours des écoles, tout ça, j'ai voulu continuer la passion de la cuisine et c'est ce qui m'a emmené ici. Et aussi les différentes opportunités qui me présentent pour venir ici. Et quand on dit opportunité, on pense à quoi? Le cours lui-même, le HND, il nous a fait un diplôme qui, dans les hôtels, on est reconnu comme des hommes très techniques et ça nous aide à avoir des emplois aussi. Et peut-être aller ailleurs, dans les autres pays. C'est un groupe qui apprend à se connaître. Est-ce qu'on pourrait avoir un sentiment sur cette génération? La plupart des étudiants, ils aiment manger mais pas cuisiner. Alors c'est un peu... Ça vient de la maison aussi. Qu'est-ce qu'on nous enseigne, comment est-ce qu'ils nous préparent pour l'avenir, tout ça. Alors nous on aime cuisiner, c'est pour ça qu'on choisit le métier et on ne sait jamais, ça peut nous aider dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce que vous êtes censé faire ce matin? Alors ce matin, on doit préparer le poulet rôti pour le main course. Et on aura des éventails de pâtissons, on aura des fagots d'haricots, des billes de giromont rôti et on aura une sauce à base de jus de cuisson, ça va être au thym. Il y a eu beaucoup d'instructions ce matin et de recommandations. C'est une vraie course contre la montre. Oui, chef. On a eu des instructions claires et nettes et c'est à exécuter. Ils ont commencé en janvier. 2 ans en Hospitality Management. 2 options sont proposées, l'art culinaire, une vingtaine d'inscrits, et la filière générale. Là, ils sont une quarantaine. Comment se répartit les tâches? Est-ce que c'est chacun sa spécialité ou alors il faut être bon dans tout? En fait, c'est notre première fois, donc chacun essaye de faire de son mieux et à partager les tâches. Chacun va faire quelque chose pour ensuite mettre sur l'assiette. J'ai fait des billes pour mettre sur l'assiette. Décoration? Oui. Les matériels ne peuvent pas rester ici comme ça là. Récupérez les matériels s'il vous plaît. Rangez sur votre poste de travail. Allez-y. Je veux voir aucun matériel laissé ici. C'est bon? On retient le tout.
vous êtes vraiment, mais alors vraiment derrière chaque étudiant à surveiller à ce que tout soit fait à la seconde près, on dirait. Ben, écoutez, quand vous formez des professionnels, c'est comme ça. Hein? Donc, l'apprentissage pour des professionnels de demain, ben, il y a de la rigueur, il y a de la discipline. Okay? Donc, la motivation aussi doit être là. Donc, tout ça, c'est important pour qu'on ait des très bons représentants, on va dire, des dignes ambassadeurs de chefs de Mauricien à l'avenir. Ça, c'est sûr. Vous avez commencé comme ça? Effectivement, ben oui, là ça fait beaucoup d'années de cela. Mais bon, je me retrouve un peu en eux. C'est un petit peu aussi, c'est ce qui me motive aussi pour eux. C'est-à-dire, je sais que j'ai été un jour à leur place, définitivement. Et chaque matin, il y a un plan de bataille, littéralement. On peut dire ça ainsi, un plan de bataille, mais une bonne guerre. Hein? Donc, une bataille pour faire plaisir aux autres à la fin, définitivement. À la fin, il n'y a personne qui perd. Tout le monde en sort gagnant. Donc, nos clients sont satisfaits des préparations et les élèves sortent grandis des préparations qu'ils auront appris. Et c'est le ventre qui gagne. Voilà. Allez, et vous êtes là. Pourquoi ces matériels-là restent toujours là? Allez, on retire le matériel, on les met sur les bancs de travail là. Laissez-moi là. Ça va là, ça se passe bien? Oui. Le devoir a été soumis hier. Super. Donc, aujourd'hui, c'est votre tout premier service. Et je vous dis déjà bonne chance. Et nous avons 22 clients déjà sur notre réservation. Et au menu, comme on a vu la semaine dernière, c'est salade niçoise. Anaïs, vous allez m'expliquer la salade niçoise? C'est une salade française qui est composée des légumes mi-cuits et des légumes cuits. Oui, super. Alors, en entrée, c'est une salade niçoise qui sera servie avec thon mi-cuit, aussi ça. Voilà. Et après tout, il y aura une vinaigrette. Hein, donc, pour les rôtis, c'est accompagné de sa mousseline de taro et ses billes de giromont et éventail de pâtisson. Et bien sûr, nous aurons le jus de cuisson qui sera servi à l'anglaise. Dessert. Oui, Macha. Tu es caramélisé à la vanille. Eh bien, une crème brûlée, c'est à base d'une crème anglaise. Crème anglaise, lait, sucre, vanille, jaune d'œuf. Et après, on va brûler le sucre. Alors, on va nous proposer 6 cocktails vers 11h comme ça. Donc, il suffit de faire le stock pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il y en a. Et en fonction de ça, on va décider pour les cocktails. Allez-y, donc on se voit à 11h pour la démonstration des cocktails, hein, les cornets. C'est bon? Au tiche, 11h, deadline 11h. 6h pour vous, la salle doit être déjà prête. Correct? La liste réservation, c'est là. Allez, donc on a une table de 9 pour Mademoiselle au chef déjà. Donc on va commencer avec la première table. C'est la première fois. Est-ce qu'on est stressé ou pas? Vous n'avez pas l'air d'être stressé? Très stressée. Je suis très stressée en fait, parce que c'est ma première fois et j'ai jamais travaillé particulièrement, j'ai pas eu des stages, etc. dans l'hôtellerie. Donc c'est ma première fois et j'espère que ça va bien se passer. Ça a l'air bien parti. Oui, on va dire comme ça. Parce que là, normalement, moi, je devais être serveuse aujourd'hui, mais ma coéquipière est absente, donc je la remplace aujourd'hui au bar. Donc c'est pour ça que je suis là. Est-ce que ce milieu, vous qui n'avez jamais eu d'expérience dans ce domaine, est-ce que ça ressemble à ce que vous envisagiez? Au début, quand je venais de terminer mes études secondaires, c'est juste que j'avais pas de but, on va dire, au début. Mais après, j'étais beaucoup inspirée par un ami qui était ici, en fait. Il vient de terminer. J'étais beaucoup inspirée par lui et voilà, ça m'a inspirée et j'aime voyager. Je veux voyager un jour parce que j'ai jamais voyagé et j'espère, croisons les doigts pour mes 6 mois de stage, voyager.
Ce cours est à plein temps, de 8h à 15h, parfois plus. Ils ne passent pas toute la journée en cuisine ou en salle, ils sont aussi formés en comptabilité, gestion, entretien ménager, approvisionnement, événementiel, entre autres. Car il faut répondre aux exigences nombreuses de l'hôtellerie mauricienne. De la théorie, de la pratique, beaucoup de pratique. Qu'est-ce que vous cherchez comme ça? Les petites assiettes pour amuse-bouche. Quand tout le monde est essuyé, astiqué, tout doit briller. Oui, exactement. On doit bien nettoyer les matériels avant d'utiliser pour le service. C'est l'art de la décoration florale. Oui. On n'a pas raté de vocation. Hein? Non, non, du tout. Ça forme partie, comment dire? De l'apprentissage. Exactement, il faut le faire. Parce que ce sont les serveurs. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis caissière. Et ben, mon rôle, c'est de dresser le salon, puis mettre les serviettes à table. Et c'est moi qui ai supposé faire ça. Oui. Mais comme quoi, on peut faire un tas de choses avec les serviettes alors. Exactement. Ben ça, j'ai appris ça ce matin en venant. J'étais dans la voiture, donc je regardais une vidéo sur Pinterest. Ah mais je vais apprendre moi aussi alors. Oui, il n'y a pas de souci. C'est très facile à faire. 25% de l'emploi du temps est consacré à la pratique, le plus de l'école hôtelière. Depuis janvier, ils ont fait des simulations, des jeux de rôle. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Ils seront évalués dans 6 semaines. Tu es satisfait du restaurant aujourd'hui? Oui, très satisfait. Pour notre première fois, c'est mieux, c'est extra bon pour faire le restaurant, faire la mise en place, tout ça. Comment on s'entraîne pour que tout soit parfait? Ça a pris du temps pour maîtriser un peu les aspects, les différents aspects de l'art de la table? Oui, ça vient avec pratique, en fait. On doit bien, première quand on rentre, on doit aérer tout ça, faire le nettoyage et puis dresser la salle, set les tables, tout ça. Et faire la mise en place, faire les réquisitions, la lingerie, pour c'est tout bien nettoyer, les nappes, tout ça pour avoir une très bonne
la salle maintenant. Que ça présentable. Oui. Tu te vois évoluer dans cet univers? Oui. Comparé à le passé, maintenant, oui. C'est-à-dire, maintenant il y a plus d'avenir? Oui, mais oui, vraiment, il y a des avenirs. On peut aller à l'extérieur ici avec cette cours, cette formation. On peut aller à l'extérieur pour faire notre carrière sur les bateaux de croisière ou même des hôtels d'extérieur. Il y a un fort désir chez beaucoup quand on les rencontre. Ils veulent travailler dans l'hôtellerie, mais pas forcément ici. Tout le monde se voit un peu ailleurs, sur les bateaux ou même ailleurs. Pourquoi ça? Ça, je ne peux pas vous dire correctement pourquoi, mais pour moi, moi, je vais avoir la culture qu'ils aient dans d'autres places, mais les cultures de Maurice sont toutes savoirs, mais je vais avoir des cultures comme on part en France l'année prochaine pour faire notre stage, c'est mieux pour savoir comment ils sont là-bas, ils font les mises en place, tout ça, pour avoir une idée. Et puis revenir à Maurice faire une carrière, comme ça, ouvrir notre propre business, un propre restaurant un jour, tout ça. Donc tu aimerais aller vivre l'hôtellerie, je ne sais pas, sur d'autres continents, parce que c'est ça qui t'intéresse, qui t'attire, c'est de tester un peu à l'étranger? Oui, je vais bien connaître d'autres gens, d'autres cultures. Comme ça, je fais la cour de l'hôtellerie. Mais c'est que ça avance. Oui. On dirait des boules de glace. Non, c'est des billes de Giromont. Il faut une bonne poigne pour faire ça. Oui. D'où vous vient cette passion pour la cuisine? Depuis mes parents. Ils sont tous dans le secteur de la gastronomie. Mon papa, il donne un coup de main à son frère de la restauration et ma maman travaille dans une usine qui produit de la nourriture. Donc petit, vous les voyez, vous rêviez d'être comme eux? Pas vraiment. J'ai choisi un autre secteur, mais au final, c'est ce que je sais faire de mieux. Donc je me suis lancé dedans moi aussi. Ça vous réussit pour le moment? Pas trop, mais j'arrive à faire avec. Comme on dit, on a ça dans le temps, donc il faut développer. Ça a l'air bien parti en tout cas. Oui, pour le moment ça va, mais avec beaucoup de détermination, je suis sûr que je vais arriver. En salle, on est presque prêt. En cuisine, on va aller voir ce que cela donne chez les pâtissiers.
C'est au gramme près qu'on prépare ce pain-là? Oui, c'est au gramme près. Quel est le secret pour faire un bon pain? Savoir comment travailler avec la pâte. Le bon travail avec le pain. Et de tous les postes qu'il y a ici, lequel est votre préféré? Moi, je suis spécialiste dans tous les postes. Je sais travailler dans tous les postes. Pâtisserie, dessert, les entrées, tout. Il y a bien un qui est votre préféré? Non, c'est tout. C'est la cuisine complète, c'est mon préféré. Et c'est un désir qui est là depuis l'enfance? Oui. Ça fait 5 ans que je suis dans l'hôtellerie. Mais c'est vraiment très bon métier et une très bonne passion pour moi. Résume-moi une coupe, ça 5 ans là, qui te le fait? Dans ces 5 ans là, moi je travaille 4 ans à Hôtel Homme, Palmore. Et après ça, on gagne la bourse pour l'école hôtelière. On a le Monaco, lycée de Monaco. Et on gagne l'opportunité de travailler devant l'hôtel à Monaco. Et puis ça, comme on retournait, là, moi, j'ai fait HND première année. L'école mauricienne t'a bien servi à l'étranger? Oui, ça a bien servi. Côté skill, côté même manière, propreté, bien servi. Et bien efficace pour apprendre ici. Et tu as une sorte de premier aussi ici? Oui, une sorte de premier l'année en 2019, NC4, National Diploma. Une grande fierté ça? Bien sûr. Qu'est-ce qui a peut-être fait la différence d'après toi? Une petite affaire? Non, travailler très dur, matin, soir, même apprendre. Tous les jours, apprendre. Quand on dit apprendre, nous avons l'impression, quand nous faisons ce genre de métier, nous apprenons dans la cuisine, nous apprenons en mettant la main à la pâte, nous apprenons devant le fourneau, mais c'est moi, nous, on a d'autres affaires qui vous apprennent en dehors, tout court. Quelle est la théorie que vous apprenez comme ça? La théorie, en termes techniques, comment nous travaillons, comment nous travaillons la pâte même, bien. C'est pas pareil comme à la maison. À la maison, nous faisons les bric-à-brac, comme on gagne. Mais ici, on a cette façon de travailler. Ils viennent plus bon, plus soft. Tous les ans, régulièrement, on trouve différents batchs de jeunes qui rentrent dans la cuisine. Qui je tenais que vous trouvez, qui fait, qui demain, je ne parle plus devant. D'abord, ce qui m'a remarqué, que je trouve qu'il y a avec une attention pour arriver à un chef. J'étais dans sa volonté-là. Et nous, à l'école, ce qui nous donne, nous guide pour que je réussisse dans ce que je pensais. Parce que je tenais un but, un chef. Alors, nous équipons avec une connaissance pratique et une connaissance théorique. Et de ce fait-là, je t'ai fait l'expérience dans l'hôtellerie. Quand je t'accueille cette expérience, là, ça donne plus encore confiance dans le monde. Parce que nous, à l'école, ce qui nous fait, nous mettons une base. La base, c'est la base pratique, la base théorique. Et à partir de là, quand je finis cette base-là, il y en a beaucoup, mon cas, il y a 95% de mes élèves réussissent quand je suis dans l'entreprise et quand là, je commence à vivre la vie professionnelle. Quelle différence vous trouvez fondamentalement entre la génération précédente d'apprentis cuisiniers et celle d'aujourd'hui? Bon, des fois, il n'est pas évident pour un jeune d'accepter certaines réalités. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse digitale. Je suis beaucoup plus connecté avec l'outil digital. Et dans ce contexte-là, je tenais une attention partagée. Ce que je professeur explique, deux fois, je te faire comparaison dans la tête avec ce que je trouvais, ce que je lis. Et là, ça devient une difficulté pour ça. Génération avant, pas de dans ce problème-là. Ce que je professeur t'explique, il dit, crape ça même. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui, comme on dit, je overload. C'est le même premier problème qu'il nous trouvait aujourd'hui pour moi. À mon avis, avec l'expérience que je vis avec ce élèves-là, je suis capable de dire que je te partage. Il est vrai qu'il nous fait évoluer,
Mais l'évolution, quand même, finalement, beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits, mais aussi il est accompagné avec beaucoup de difficultés. C'est un fait que nous avons besoin de vivre avec l'actualité aujourd'hui, qui veut dire nous développer, nous avons besoin de développer, mais aussi nous avons besoin de connaître un prix pour toute chose. Toute chose, il y a un prix. Il y a personne qui est capable de dire jusqu'au grand, jusqu'au Premier ministre, jusqu'à ce dernier, il y a un prix à payer. Alors le prix, nous devons accepter. Quand nous acceptons, il est là que nous trouvons dans beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de dissensions, beaucoup de querelles. Mais le prix, c'est quoi? Nous évoluer. Maintenant, la personne, il vient développer lui-même sur 5 sens. Pour le cas, connaître que le média peut attirer, peut risquer pour y aller dans la direction là, mais aussi il y a la vie pour lui. Il a besoin de vivre sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle. Le média, il y a des outils qui aident lui. Mais aujourd'hui, il peut prendre le devant, il peut prendre tout dans sa apprentissage. De ce fait qu'il, des fois, il est tellement croire dans ce qu'il peut trouver, qui c'est qu'il peut vivre. Survivre, c'est sur l'expérience qu'il peut faire, quand il peut trapper la patte, quelle observation il peut faire. Mais sur l'observation, il finit bloqué avec tout ce qu'il vient trouver dans l'Internet. Alors là, c'est ça, ce travail personnel qu'il y a pour les faire, pour y avancer. Parce que dans l'autre chose, puis non, il y a un peu à dire. Ça même travail personnel là, ça même sur l'éducation personnelle qu'il a besoin de faire pour qu'il réussisse dans la vie professionnelle. Le premier conseil qui vous donne un quelqu'un qui rentre dans l'outil département de pâtisserie là, qui vous dit? Moi, vous dites une seule affaire. David, ce tasse qu'il y a là, quand il rentre, il y a une tasse vide pour me remplir. S'il y a une tasse remplie avec ce qui est Internet, il donne lui. Mais il n'y a pas de problème pour lui et pour moi. Voilà des conseils d'un vétéran qui donne à réfléchir. Comment vont-ils s'en sortir? Les repas seront-ils prêts à temps? Vous le saurez dans notre prochain épisode. Génération J, l'hôtellerie, passeport pour l'avenir.